vous mettez chaque année des milliards. 120 milliards l'année dernière au niveau de l'agriculture. 100 combien cette année? 130 milliards. Et peut-être les autres années avant vous aussi, ces autorités aussi ont déclaré les mêmes montants, sinon plus. Maintenant, à quand ces financements-là qui sont annoncés seront-ils mieux décentralisés au niveau de la communauté? Il faut que notre décentralisation, là, il faut qu'elle soit effective et globale. Il faut que l'argent aille là où il doit aller. Comment arriver à avoir des programmes stratégiques au niveau, je ne parle pas du département, mais des communes. Chaque commune ou chaque 2 communes à l'échelle arrondissement, comment ils vont concevoir leur vision en termes de transformation durable avec maintenant des financements. J'ai visité tout dernièrement ce que vous appelez GES, porté par des Espagnols, où c'est des jeunes Sénégalais qui travaillent là-bas à 3 000 francs la journée. Quand j'ai visité intégralement ces fermes-là, les investissements que j'ai vus, l'Espagnol a mis dans chaque village, 500 hectares, 2 forages, goutte à goutte, hangar pour stocker, pour trier et exporter. Mais je dis que le gouvernement, vous là, les milliards que vous annoncez, ça aurait pu aider à aller dans les communes ou dans les villages avec le foncier là-bas, là. On dit que les propriétaires fonciers disent non, ils ne disent pas non. Il faut discuter avec eux, négocier et comprendre où ça va aller. Et l'État aurait pu subventionner ces installations avec toute une organisation de production, formation, transformation, commercialisation, communication, comme Pendo disait, les marchés, comme Amadou a dit. Et ces jeunes-là, payés à 3 000 francs, auraient pu avoir chacun 2 ou 3 hectares. Et c'est là où la professionnalisation, où la loi agro-silvopastorale aurait un sens. Tu as 3 hectares sur lesquels tu vas exploiter. Le jeune qui est payé à 3 000 francs, quand est-ce qu'il va se marier? Quand est-ce qu'il va payer son lit? Si c'est 3 000 francs. Quand est-ce qu'il va trouver sa télévision? Non. Appuyer la valorisation de ces 2 ou 3 hectares de ce jeune et qui pourra engager un jour sa retraite et laisser ça à sa progéniture. Nous avons besoin de réflexions très solides. Dès l'instant que maintenant que tout le monde est engagé, il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur les mécanismes d'autonomisation de ces communautés en passant par les communes. Renforcer les communautés à contrôler les communes pour que les communes aussi fassent bien. Et c'est ça qui doit faire tache d'huile, sortir en haut et nourrir la vision 2050. C'est ce que vous avez dit, ce que nous avons dit. Je suis parmi vous, vous êtes mes enfants. Donc, je crois que le système de financement, tant qu'on n'accepte pas la décentralisation intégrale de l'agriculture, de la gouvernance des ressources par les communautés, que les communautés arrivent à choisir des élus qui comprennent, des députés qui comprennent, qui défendent leur terroir, on ne pourra rien pérenniser. C'est le souverainisme que l'État appelle là, passera par là. C'est tout un processus qui est à mettre en place. À mon avis, moi je crois que c'est à cela. En ce moment-là, et les femmes et les jeunes, tout le monde est là-dedans. Si notre agriculture respecte la santé humaine, animale et environnementale, ce n'est pas seulement la nourriture qui doit être saine, mais aussi c'est l'environnement, c'est notre respiration, c'est ce gaz carbonique. Nous tous, nous sommes en train de partir comme ça. Donc, c'est toute une réflexion. Dès l'instant que vous êtes engagé avec les communautés, c'est déjà bon. Et les détails au niveau local, moi je connais certains détails, c'est les populations, c'est les services de l'État technique au niveau local qui participent à la vie de détails. C'est des sous-préfets qui visitent des réalisations, je l'ai vu.
c'est des préfets qui visitent. Donc, la démarche locale, elle avance. Maintenant, c'est comment la renforcer pour qu'elle puisse monter pour constituer la démarche nationale. Voilà.